J'ai reçu un tweet. Panique à bord, t'es le genre de gars qui aime dire qu'il a la tête sous l'eau. Il paraît surtout que je manque pas d'air. Ouais. Allez, la suite de Happy Sport avec un invité exceptionnel. C'est un homme qui est aussi à l'aise sur terre que sous l'eau. Monsieur Vincent Mathieu est avec nous. Applaudissements nourris, s'il vous plaît. Vincent Mathieu, champion du monde d'apnée statique. Ce garçon est resté 8 minutes 40 sous l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors quand on était petit dans nos baignoires, on essayait tous de battre des records. Moi j'avais l'impression d'être bon. Mais en fait, je n'ai jamais dépassé 1 minute 30, donc finalement, on était très très loin du compte. Vous pouvez nous rejoindre, Vincent. Allez. D'ailleurs, on a préparé un petit truc sympa, là. On va le voir dans l'habillage, un petit chrono. Ça va, Vincent? Ça. Regardez, on va voir 8 minutes 40 s'afficher dans un coin de l'écran. Donc, le temps de votre record du monde. Comme ça, les gens vont se rendre compte qu'il peut se passer énormément de choses en 8 minutes 40, et il peut déjà se passer le portrait robot il va se passer le portrait robot de Charles Beauvais qui va vous présenter en quelques mots. Allez-y, Charles. Non, je suis discipliné, j'attendais la virgule. Je suis un peu trop discipliné parfois. Parfois. Bon, votre CV, Vincent, histoire que les gens vous connaissent plus. Un CV que j'ai intitulé Prodige de l'apnée. Pourquoi? Parce que vous avez certes 29 ans, mais vous n'avez débuté l'apnée qu'en janvier 2013, je crois, la compétition en mars. Et regardez déjà ce palmarès en 4 ans. Une victoire en Coupe de France d'apnée statique en 2015. Coupe de France d'apnée dynamique sans palme également en 2015. Mais ce dont on parlait effectivement, c'est ce fameux titre de champion du monde d'apnée statique décroché en 2016. Avec au passage le record de France, 8 minutes 40. Alors, le problème, c'est que pour la plupart des néophytes, y compris moi, tout c'était un apnée statique dynamique. Ça n'avait pas trop de sens. Du coup, j'ai essayé d'éclaircir un petit peu les choses. On va commencer avec l'apnée statique. Donc, apnée statique, l'objectif est assez simple. Rester le plus longtemps possible sous l'eau avec les voies respiratoires immergées. Votre record, 8 minutes 40. Dynamique avec palme. Cette fois-ci, il s'agit de nager horizontalement, toujours sans respirer, et de parcourir la plus grande distance possible, 224 mètres. C'est assez énorme quand tout le monde a déjà essayé de traverser une piscine. C'est compliqué. 224 mètres dans un grand bassin, ça fait plus de 4 allers-retours. C'est assez énorme. Apnée dynamique avec ou sans palme. Ça, ensuite, ça dépend des spécialités. Ensuite, l'apnée que tout le monde, plus ou moins, connaît, si vous avez regardé le Grand Bleu, c'est la fameuse apnée en profondeur. Mais là encore, c'est loin d'être simple. Il y a différentes choses. Immersion libre. C'est descendre à l'aide du câble, dites-moi si je me trompe, mais normalement c'est ça, à la seule force des bras. Vous êtes descendu jusqu'à 68 mètres. Poids constant, c'est descendre simplement à l'aide de ses palmes sans tirer sur la corde. Là, dans les deux cas, immersion libre ou poids constant, c'est avec la seule force musculaire qu'on doit descendre et remonter. Ça change avec le poids variable, on descend à l'aide d'une gueuse, c'est ce fameux engin qu'on voit justement dans le Grand Bleu qui permet d'amener tout en bas. Par contre, ensuite, à poids variable, il faut remonter à la seule force des bras. Enfin, dernière chose, le no limit. Là, on descend et on remonte avec une gueuse et c'est là où on descend le plus profond. C'est ça qu'on voit dans le Grand Bleu. Ouais. Justement, d'ailleurs, alors on est un peu dans les clichés, la musique du Grand Bleu, tout ça. Est-ce que ce film est un film quand même important pour la promotion de l'apnée ou alors c'est un peu cliché? C'est un peu cliché, mais c'est ce qui a permis de faire connaître en fait l'apnée un petit peu au grand public. Après, c'est vrai que c'est un peu cliché parce que l'apnée du coup souffre un petit peu de cette image de sport extrême pour les fanatiques de sensations fortes. Et, on a un petit peu une image biaisée de l'apnéiste suicidaire qui veut rester au fond, alors que on est très très loin de ce genre de cliché. On l'a dit, ce titre de champion du monde d'apnée statique, c'était au mois de juin en Italie. C'est une histoire assez extraordinaire parce que vous êtes 9 dans la discipline. On est 9. Enfin, vous êtes 9, vous avez débuté récemment. Ah ouais. Ah oui, 9, oui. Oui, non, ouais. On est 9. Vous êtes 9 dans le monde entier à pratiquer. On a la chance d'en avoir un ce soir. Bravo. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. J'ai fait que prendre le train en marche en fait. Et, donc je suis arrivé au championnat du monde un petit peu par hasard du coup.
Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui m'ont aidé à progresser, notamment mon entraîneur Christian Vogler, que je salue. Et puis les choses ont fait que voilà, je me suis retrouvé ici. Justement, ce n'est pas un sport très courant. Comment vous êtes rendu compte que vous aviez des capacités? Comment elle s'est effectuée, cette rencontre? C'est un pur hasard en fait. Je pratiquais l'apnée depuis déjà quasiment 1 an et je suis arrivé à un club à Brest qui s'appelle le GMAP et Christian en fait était responsable de la section complète. Et puis je suis arrivé un petit peu olé olé et je faisais déjà 6, 50, 7, 7, 10 là-bas. Du coup, j'ai tapé dans l'œil de certaines personnes. Mais ce que je veux dire, c'est au tout début, vous m'avez dit que vous étiez déjà depuis 1 an dans un club d'apnée. Ouais. Qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire? C'est tout bête, mais c'est en regardant le Grand Bleu en fait. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant. Donc voilà, je me suis inscrit à un club associatif, j'ai fait un essai, puis c'était parti quoi. Citation. Quand j'étais jeune, je pratiquais beaucoup d'arts martiaux. Après, j'ai arrêté le sport. J'ai fait la bringue pendant 7 ans et j'ai beaucoup fumé. Non, ce n'est pas une citation de Jean-Claude Van Damme. C'est une citation à vous. Alors, vous avez une vie visiblement. Bah oui, c'est quand même le métier. On enquête. Une vie en fait, tout simplement, avant de vous lancer dans cette carrière de haut niveau en apnée, avec pas mal de choses qui semblent incompatibles avec la vie de sportif de haut niveau. Finalement, vous n'avez pas trop abîmé votre corps pendant toutes ces années-là? Ouais, je pense que j'ai dû les abîmer pendant 5-7 ans. Après, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'anciens fumeurs qui performent très très vite en apnée quand ils s'y mettent. Voilà, moi j'ai une théorie, c'est que le goudron, ça rend les poumons très légèrement imperméables. Du coup, la diffusion, le stock de carburant s'épuise moins vite. Voilà, ce serait à méditer chez des médecins. Mais c'est un fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous multipliez en plus les facteurs, enfin les incompatibilités, parce que vous expliquez aussi que vous êtes un peu hyperactif dans un sport, une discipline où il faut plutôt être posé, concentré. Là aussi, ça paraissait incompatible. Il faut être posé pendant son apnée. L'objectif, c'est d'atteindre un niveau léthargique pour ralentir au mieux son métabolisme, et ça demande une concentration assez extrême. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que je ne suis pas forcément prédisposé là-dessus. C'est pareil, j'ai un taux génétiquement faible d'hémoglobine dans le corps, un taux de fer qui est génétiquement faible aussi. Mais c'est ce qui fait le caractère singulier de l'apnée en fait, c'est que ça fait appel à tout plein de facteurs en fait, physiologiques, physiques et psychiques, qu'on ne peut pas dire toi tu vas être comme ça, toi tu vas être comme ça. Si on a des faiblesses, on peut les compenser par d'autres choses. Ouais. Le corps il s'adapte en fait et c'est une machine formidable et on a toujours des moyens d'aller plus loin. Pour un peu qu'on trouve les clés pour aller plus loin, quoi. Alors justement, vous nous avez un raconté travail de recherche. Vous nous avez raconté comment vous avez débuté, mais comment vous vous êtes rendu compte que ça allait vous plaire? Parce que c'est le plus important finalement. Ça m'a plu direct. Mais quoi? Qu'est-ce qui plaît? C'est les sensations, c'est le fait de se retrouver avec soi-même. Moi, c'est la seule activité sur Terre que je pratique sans avoir aucune pensée parasite. Je pense absolument à rien d'autre, je me retrouve avec moi-même et c'est un temps pour moi. On est dans un monde où les gens ne prennent pas du tout de temps pour eux. La bienveillance, c'est quelque chose qu'on oublie. Être bienveillant vis-à-vis de soi-même, c'est quelque chose d'important, je pense. L'humain, on en parlait. L'humain, carrément. Et du coup, ça me permet vraiment de me retrouver avec moi-même, d'avoir du temps pour réfléchir sur plein de choses. Et on a ce côté un petit peu introspectif d'apprendre à... un petit peu de quelle fibre on est, de trouver des clés, de débloquer des choses, c'est gros travail introspectif, c'est très intéressant. Comment se passe l'entraînement? J'imagine qu'il y a une partie immergée, mais pas seulement. Ouais, on a tous les entraînements en piscine où là on fait des séries un petit peu bêtes et méchantes. Et puis après on a des entraînements complémentaires, on fait de la muscu, du spécifique en salle, on fait même de la muscu en salle en apnée. D'ailleurs on passe pas inaperçu quand on fait ça dans les salles de sport, c'est assez rigolo la situation. On fait un peu de natation, du vélo, de la course à pied. Voilà, c'est quelque chose de très général. Très, très général. En fait, l'apnée, ça fait l'appel à l'ensemble des caractéristiques d'un homme. Et on met tout ça à profit lors d'une apnée. Donc, on a le physique, le psychique et la physiologie. On a tout ça ensemble. J'imagine que vous avez aussi un côté compétiteur, forcément, sinon vous ne participeriez pas à tous ces championnats. Cette barre des 10 minutes, elle est atteignable? Je ne me rends pas compte du tout. Je pense qu'elle est atteignable. Après,
Faire une performance en entraînement et faire... Stop Hop. Les voilà, les 8 minutes 40. On a passé... Je peux arrêter je peux respirer. hein. Bravo. Merci, merci. J'ai traité tout à l'heure Charles d'escroc, vous êtes pas mal aussi. Voilà, ça faisait 8 minutes 40. 8 minutes 40, on discutait déjà avec Vincent. Voilà, je vous posais la question de la compétition et la barre des 10 minutes. Ouais. Oui, la barre des 10 minutes est faisable. Après, est-ce qu'elle est faisable en compétition, ça c'est autre chose. Parce que réaliser une performance à l'entraînement et en compétition, il y a toujours un fossé. Ouais, en compétition, on a le facteur stress, le facteur anxiété, on a tout ça à prendre en compte. Après, voilà, l'avenir nous le dira. Je vais juste vous poser une question. Je vous l'ai dit, moi, de l'apnée, j'en ai fait pas mal dans ma baignoire. Ouais. J'ai jamais passé le cap du club, de l'inscription dans un club. Hein, on n'a pas été loin. Si vous vous transformez en commercial, que vous devez me vendre ce sport-là en 30 secondes, quel va être votre principal argument? Tout le monde peut faire de l'apnée et même à haut niveau. Je pense que ça dépend simplement de l'approche, de la passion qu'on va y mettre dans cette activité et du temps qu'on va y mettre aussi. Comment s'appelle le sélectionneur de l'équipe de France? C'est les sélectionneurs, ils sont plusieurs. On a Christian Vogler et Arnaud Ponge qui sont les co-entraîneurs de l'équipe de Ça me France. suffira. Christian, D'accord. Arnaud, réservez-moi une place. J'arrive. Merci beaucoup. Messieurs, vous avez plein de questions à poser, je pense à Vincent. Oui, moi déjà, est-ce que tu as fait plus de 8,40 à l'entraînement? Oui, bien plus, ouais. quand Sur tu ma dis bien dernière plus, c'est- compétition, je fais 8,53. Et après, oui, j'ai fait plus à l'entraînement. Ouais. Je fais 10 minutes 13. Ouais. Et coïncidence, c'est ce week-end, je crois, j'ai vu un reportage sur une lointaine contrée aux Philippines, Oui. où il y avait une ethnie en fait qui était chasseur-pêcheur de père en fils depuis des générations. Et ils travaillaient sous l'eau, enfin ils pêchaient, ils ramassaient les choses sous l'eau, ils étaient un peu lestés. Ouais. Et ils marchaient sous l'eau. Ouais. Et ils avaient des apnées aux alentours de 6 minutes 30, alors qu'ils travaillaient. Est-ce que ça t'impressionne? Est-ce que... Ouais, carrément, ouais. Ouais, ça m'impressionne beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de peuplades comme ça, en fait, qui sont adaptées à l'eau et adaptées à l'apnée depuis des générations et des générations. Et d'ailleurs, si ces ethnies faisaient de la compétition, je pense qu'on aurait beaucoup de soucis à se faire. Mais ce serait une belle expérience de vie de pouvoir les rencontrer, de pouvoir échanger avec ce genre de personnes. Ouais. Mais après, attention, hein, c'est pas parce qu'ils font 6 minutes dans l'eau que ça m'impressionne. Quelqu'un, même qui fait 2 minutes, mais qui va dépasser ses appréhensions, ça m'impressionne beaucoup également. Moi, c'était plus quand il y a l'apnée statique, est-ce que vous avez sous l'eau une notion de temps? De savoir où vous en êtes ou pas du tout? Moi, j'aime bien les apnées des yeux fermés, sans repère de temps, sans chronomètre, sans rien du tout. Et avec l'entraînement et avec les sensations qu'on ressent, parce on ressent plein de choses hein, quand on fait de l'apnée, à 10 secondes près, quand je sors, je sais à peu près à combien j'en suis. Ouais. Mais Sur 8 minutes, à 10 secondes près à Ouais. peu près, comme Là, ça? quand je suis sorti sur le 8,40, je savais que j'avais passé la barre des 8,30, mais je savais que j'étais en dessous des 8,45. Voilà. Donc à Ça, quelque c'est chose sûr. près. Mais voilà, c'est par rapport au ressenti. Au ressenti et à l'habitude, Ouais. effectivement. Il y a différents stades, justement. Qu'est-ce qu'on a en tête là pendant ces... Ah, celle-ci, elle est magnifique. ça, c'est Racontez-nous un super petit peu cool, cette... Bah ça, Cette aventure, on est c'est où, là Thierry Pérez, c'est un ami de La Réunion qui a pris l'image il y a quoi? Il y a Waouh. une semaine de ça. On était en train de se promener sur un site et on est tombé sur une pastèque géante. C'est un cadeau de mère nature et c'est des moments forts ça. Euh. Alors on se pose, on regarde et on savoure. C'était des vacances ou alors c'était dans le cadre de Non, votre sport? là c'était un c'était stage, un c'était entraînement une sortie avec des amis là. D'accord. Voilà. C'était juste pour la balade, juste pour le plaisir. Ouais. Ce qui est important, ce que dit Vincent, c'est une sortie avec des amis. C'est-à-dire que, tu vas me contredire si je me trompe, mais ça se pratique minimum à deux, Ouais, cette minimum, activité, ouais. parce qu'il y a des gros risques. On en parle là de façon très simple, mais Vincent est un champion, il a l'habitude, mais même si c'est un champion, il y a toujours quelqu'un avec toi, Ouais. j'imagine. Et il y a il y a des protocoles à mettre en place On quand même fait, au niveau de la sécurité. On fait jamais d'apnée tout seul, effectivement, ça c'est la règle d'or. Évidemment, on a tout plein de protocoles de sécurité, on a des choses à mettre en place. D'ailleurs, moi je suis instructeur, c'est ce que je transmets à travers mon enseignement. Et bien évidemment, on a des techniques de sauvetage. En fait, l'apnée c'est considéré comme un sport extrême, mais c'est un des sports l'extrême les plus sûrs qui existent. À partir du moment où c'est pratiqué dans un contexte encadré avec des gens qui savent, etc. etc.
Mais on fait jamais d'apnée tout seul. Donc à ne pas faire dans sa piscine. Hein, À pas faire dans sa piscine, ouais, on est d'accord, n'est-ce pas? Ou dans sa baignoire. J'ai fait 2 minutes 32 il y a 2 ans, donc blaguez pas. Vous avez dit que tout le monde pouvait arriver au haut niveau. Vous parliez de votre métier d'instructeur. C'est quoi cette école Inertie, une école itinérante, je crois? C'est Eclipse en fait qu'elle s'appelle. Ouais, c'est une école itinérante, c'est Eclipse Freediving. C'est une structure en fait qui me permet de proposer des stages en France, à l'étranger, là où je voyage en fait. Et le nouveau logo, yes. et voilà, c'est pour répandre un petit peu mon approche de l'apnée. Aujourd'hui, on communique sur l'apnée à travers quelque chose de trop de la performance, ces équipes de France, des notions qui sont complètement élitistes et en fait qui sont complètement contradictoires avec l'approche de l'apnée. L'approche de l'apnée, c'est une discipline introspective, basée sur le ressenti, apprendre à ressentir des choses et à comprendre pourquoi on ressent ce genre de choses. Et c'est un petit peu cette approche que j'essaie de transmettre à travers mes stages de formation. Se rapprocher de soi pour se rapprocher des autres. Si je comprends bien, c'est un peu ça la logique, non? Ouais, il y a de ça, il y a carrément de ça en fait. C'est apprendre à se connaître. En fait, l'apnée, ça se traduit vraiment dans tous les aspects du quotidien, quoi. C'est le rapport qu'on a avec soi-même, le rapport avec les gens, le rapport avec la nature. C'est très chose de très très complet. Au final, ramener l'apnée à une simple discipline sportive et compétitive, c'est très réducteur par rapport au potentiel que cette activité propose. Les objectifs là, moyen, long terme, qu'est-ce qui va se passer en 2017 dans le monde de l'apnée? En 2017, on a les championnats d'Europe et on a les championnats d'Europe profondeur et en piscine. Donc bien évidemment, j'espère être sélectionné pour ces manifestations. Et puis, me rapprocher un petit peu plus de la barre des 10 minutes. Voilà. Et puis, pareil, proposer des stages en France, à l'étranger. On a le planning 2017 qui doit sortir, c'est ça mon souffle. Quelles sont les grandes nations d'apnée? Il y a vraiment des pays où c'est culturel. La France, d'accord. La France, on a un gros vivier de très bons compétiteurs. C'est pour ça que d'ailleurs en France, on ne peut pas en vivre à titre professionnel parce qu'on a trop de bons apnéistes en France. C'est difficile de faire sa place. Parce que dans des pays, certains en vivent. Ouais, il y en a qui le vivent et il y en a qui en vivent très très bien. Mais dans certains pays, par exemple, je ne vais pas citer de pays, mais il y a 2 voire 3 représentants dans certains pays. En France, on est 10, 15, voire peut-être une vingtaine de personnes à prétendre à un niveau mondial. Donc c'est pas facile. Ouais. Grosse concurrence, ces images qui sont magnifiques. Là, on est où encore? Là, on est à La Réunion, toujours. On est sur la cheminée à Boucan. Et là, on est dans des grottes. C'est un site qui est absolument magique. On a des failles partout, des grottes partout. On se balade là-dedans. C'est génial. C'est quoi le plus beau spot que vous ayez fait jusqu'à présent? Celui-ci? Non, mais j'aime bien plonger partout en fait. Moi, j'ai pas de préférence. Chaque endroit a des spécificités. Même la Méditerranée, par exemple, c'est assez pauvre en termes de faune. Et pourtant, on a des topographies, on a un milieu qui est absolument magique. Voilà, même en Bretagne, l'eau est froide, on a des conditions difficiles, mais se balader et ramper au milieu des forêts de laminaires, c'est absolument magique. Voilà, après, ça contraste vachement. Par exemple, aux Philippines, on a les requins-baleines. Voilà, mais chaque endroit. Chaque endroit est magnifique. À partir du moment où on met la tête sous l'eau, de toute façon, c'est trop beau. Et c'est une activité qui est... il y a un gros côté sensoriel, où il y a une expérience qui est importante. Est-ce que plus on va dans l'âge, plus on est performant? Est-ce qu'il y a une limite à un moment donné où on bascule forcément sur de la retraite, entre guillemets, de cette activité? L'apnée, c'est un sport, ce qu'on appelle un sport à maturité tardive. Parce que, en fait, avec l'âge, on prend du coffre déjà. On se pose. Voilà, on a différents facteurs physiologiques qui se posent aussi. On a beaucoup d'apnéistes de 35, voire 35-40 ans qui sont très très performants et qui ont un niveau mondial. On a d'ailleurs certains champions du monde qui ont 38-40 ans. Ouais. Donc, parce que c'est une connaissance de soi, parce que c'est... Ouais, parce que c'est une connaissance de soi. Et en fait, l'apnée... c'est pas comme un sport. Par exemple, si vous voulez prendre de la masse musculaire, vous prenez des protéines, vous allez à la salle et vous allez faire des répétitions. C'est quelque chose, je schématise, pardon les copains, je schématise, mais c'est quelque chose, c'est assez facile par exemple de créer des adaptations physiques ou biomécaniques. De créer des adaptations physiologiques, ça demande énormément de temps et de la régularité. Les adaptations du corps, du métabolisme, pour le modifier, ça demande énormément de travail et vraiment sur du long terme. C'est pas comme n'importe quelle discipline. Et après, par exemple, tout à l'heure, tu disais que tu faisais
1 minute 30 dans ta baignoire. Mais Moi, j'étais c'est... facile, hein. Il y Ouais. avait la mousse en plus. Mais la majorité des gens, en fait, arrêtent l'apnée au moment où ils commencent à avoir envie de respirer. Nous, en fait, à partir du moment où on a envie de respirer, on va bien au-delà. Et c'est à partir de là, en fait, que l'apnée, que la démarche introspective, elle commence réellement. On peut en faire partout. Vous nous l'avez dit, que ce soit à Palavas, à la Tranche-sur-Mer ou du côté d'Osgore, on peut faire de l'apnée. Alors, on en a parlé de manière un peu superficielle, mais là, on va vraiment rentrer dans les détails avec notre spécialiste Nico qui va vous expliquer ce qui se passe là-dedans pendant 8 minutes 40, pendant votre apnée. Ce sera juste après la pub. On va vraiment étudier parfaitement bien ce qui se passe pendant ces 8 minutes 40. À tout de suite.